Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Petites Histoires de la Taverne de la Force. Cette semaine, nous allons parler de la décadence de Maul, le vieillard. Mais comme toujours, après l'intro. Alors vous l'avez peut-être vu, l'image est un petit peu différente et c'est tout à fait normal puisque je filme avec mon smartphone. Alors, je m'interromps un peu parce que dans ce qui va suivre, je vais parler un petit peu de la chaîne. Je peux comprendre que ça n'intéresse pas certains d'entre vous, donc si vous voulez accéder directement au contenu de la vidéo, je vous invite à aller directement au timecode qui s'affiche. Voilà, bonne vidéo! Alors qu'habituellement je filme avec un boîtier. Tout simplement, je suis en train de changer mon boîtier et j'ai tout simplement pas encore reçu le nouveau et je voulais pas attendre des semaines et des semaines avant de vous sortir des vidéos. Donc il est possible que sur cet épisode et le prochain, je filme aujourd'hui avec mon smartphone. Après, pas de soucis, dès qu'il y aura un nouveau boîtier, vous serez tenu au courant. Aussi, suite au sondage que j'ai fait sur Facebook et sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire que vous souhaitiez que je vous fasse une présentation de mon setup. Alors, on va attendre que je reçoive mon nouveau boîtier, que je mette tout ça en place, et ensuite je vous ferai une vidéo, c'est promis, sur ce nouveau setup. D'ailleurs, si vous voulez être tenu au courant de la sortie de cette vidéo-là, je vous invite tout d'abord à vous abonner, mais également à mettre la petite cloche. Et si vous voulez suivre également les sondages ou alors l'actualité sur Instagram, je vous invite également à vous connecter sur notre compte Instagram qui s'affiche juste au-dessus. Alors, fin de la parenthèse. Alors, pour rappel, cette vidéo est la dernière vidéo d'une suite de 3 vidéos traitant de Maul. Donc si vous ne les avez pas encore vues, je vous invite du coup à cliquer sur le petit lien qui s'affiche juste au-dessus. Alors voilà où nous en étions restés. L'ordre 66 est annoncé, Maul prend la fuite à l'aide d'un vaisseau volé. Ensuite, il va disparaître de la nature, on ne va plus entendre parler de lui pendant des années. Alors, pendant que l'Empire est en train de diriger la galaxie d'une main de fer, Maul, lui, dans l'ombre, continue à diriger le syndicat du crime l'Aube écarlate, laissant Dryden Voss en être son représentant aux yeux du grand public. Mais, 9 ans plus tard, suite à une opération visant à récupérer du coaxium, Voss se fait tuer par son premier lieutenant Kira, qui suite à ça va contacter le vrai chef du syndicat, donc Maul, qui va l'inviter à le rejoindre sur Dathomir. C'est une toute petite partie où nous voyons apparaître Maul et où nous comprenons qu'il continue en effet à diriger le syndicat dans l'ombre. Cependant, nous n'avons pas de suite vraiment à cette histoire. On ne sait pas ce qui s'est passé suite à l'arrivée de Kira sur Dathomir. Peut-être que nous saurons ça dans une suite de Solo, un Solo 2, je sais pas, on verra. Ensuite, peu après ces éléments, Maul va être traqué par des inquisiteurs. Vous savez ce que c'est les inquisiteurs? Ce sont les personnes qui travaillent pour Vador pour traquer les personnes sensibles à la force, notamment les anciens Jedi, afin de les tuer. Donc suite à cette traque, Maul arrive à se réfugier sur Malachor, près d'une source du côté obscur, de façon sûrement à dissiper sa présence. Cette source, on la connaît bien puisque c'est celle qui lui avait appris à détester les Jedi, qu'il avait rencontré lorsqu'il était jeune lors de sa formation avec Palpatine. Le souci, c'est que son vaisseau est endommagé. Il ne peut pas repartir et est obligé d'errer seul sur cette planète obscure, en attendant que quelqu'un, bien entendu, vienne le sauver. Et il va du coup falloir attendre 3 ans avant la bataille de Yavin, c'est-à-dire à peu près 4-5 ans après les événements qui ont conduit Maul justement à se réfugier sur Malachor, afin qu'un jeune apprenti Jedi, Ezra Bridger, rejoigne Malachor afin de trouver une solution pour détruire justement ces inquisiteurs qui les traquent, lui et son maître. Il va donc faire la connaissance de Maul. Notre vieux Zabrak réussit à gagner la confiance du jeune apprenti et, à l'aide de sa force, réussit à atteindre le cœur du temple afin de récupérer l'holocron Sith que lui-même convoite. Alors que le temple s'écroule du fait de la récupération de l'artefact Sith, Maul sauve Ezra d'une mort certaine. En sortant du temple, les deux compagnons tombent sur Kanan Jarrus, le maître d'Ezra Bridger, ainsi qu'une ancienne Jedi, Ahsoka Tano, en train de combattre 3 inquisiteurs. À ce moment-là, Maul décide d'apporter son aide pour combattre les inquisiteurs. Ils se mettent alors en route vers le sommet du temple afin de trouver une chambre qui permet de déverrouiller les secrets de l'holocron Sith. Ils sont obligés de se séparer pour diviser le nombre d'ennemis, et Maul arrive à avoir Ezra auprès de lui pour rejoindre la chambre. Ça permet à Maul à continuer en secret à former Ezra au côté obscur. Une fois arrivés au sommet, ils sont attaqués par la 7ème sœur, une inquisitrice. Grâce à l'aide d'Ezra, Maul n'a aucune difficulté à immobiliser l'inquisitrice à l'aide de la force et ordonne le jeune apprenti de la tuer. C'est finalement Maul qui va achever l'inquisitrice, Ezra ne s'y résignant pas. Ensuite, Maul va demander à Ezra d'aller rejoindre seul le sommet et d'activer l'holocron dans la chambre, pendant que Maul va rejoindre Kanan et Ahsoka afin de les aider à combattre les 2 autres inquisiteurs. Une fois les 2 inquisiteurs vaincus, Maul va dévoiler sa duperie en indiquant que Ezra est déjà parti activer l'holocron Sith afin d'activer l'arme qui sommeille au cœur du temple. Il va engager le combat, brûler les yeux de Kanan qui va rester définitivement aveugle, puis affronter
Ahsoka Tano. Ahsoka va réussir à le retenir suffisamment longtemps, en effet c'est pas la première fois qu'ils s'affrontent, ce qui va permettre à Kanan de se relever et finalement réussir à pousser Maul dans le précipice. Bon là Maul a bien compris que sa chance était un petit peu passée, donc il va voler le vaisseau des Inquisiteurs morts, afin de quitter la planète rapidement avant que Vador, qui lui était en route, mette la main sur lui. Ensuite, il ne va falloir attendre que quelques mois avant que Maul refasse surface. Désormais, il est en quête du savoir infini que peut lui fournir les holocrons Sith. Mais cette fois, c'est une quête bien particulière, puisque pour cela, il est obligé de réunir un holocron Sith, mais également un holocron Jedi. Il va mettre son plan à exécution. Il va d'abord prendre en otage la capitaine Hera Syndulla, ainsi que la Mandalorienne Sabine Wren, et le Lazat Garazeb Aurelius. Le Zabrak va donc ensuite envoyer un message à Kanan Jarrus afin qu'il lui rapporte l'holocron Sith volé sur Malachor en échange de la vie de ses amis. En attendant leur arrivée, Maul va utiliser ses pouvoirs du côté obscur pour lire dans l'esprit de Hera afin de savoir où Kanan avait caché son holocron Jedi. Maul est ainsi en possession d'un holocron Jedi. Maul se rend ensuite au lieu de rendez-vous avec les Jedi. Il s'agit d'un ancien poste mandalorien qu'il avait utilisé pendant la guerre des clones et qui était au milieu d'un champ d'astéroïdes. Kanan vient à sa rencontre et comme notre très cher Maul est quelqu'un de fort sympathique, il jette Kanan dans le vide sidéral après avoir récupéré l'holocron Sith. De plus, Kanan était venu accompagné de Ezra pour le plus grand plaisir du Zabrak puisqu'il voyait une autre chance pour lui de le former aux voies du côté obscur et en faire son apprenti. Grâce au pouvoir de Jedi de Ezra, Maul est enfin en mesure d'ouvrir l'holocron Jedi et en ouvrant l'holocron Sith, commence un étrange rituel. Ce rituel a pour but de répondre à une question dont personne ne peut avoir la réponse. Ezra demande le moyen de vaincre l'Empire, réussir à rétablir l'équilibre. De son côté, Maul, lui, a une toute autre question, qui finalement est toujours la même. Où est Obi-Wan Kenobi? Comme espéré, Maul peut enfin être en communion avec la Force, et une source de pouvoir d'une puissance infinie prend forme. Là, Ezra et Maul vont avoir la vision de 2 soleils jaunes. Cette vision est très intéressante puisque, comme vous l'avez deviné, les 2 soleils jaunes représentent Tatooine. Et ce qui est marrant, c'est que d'une part, Tatooine est la planète où se cache Obi-Wan Kenobi, puisqu'il est là pour protéger Luke Skywalker, et d'autre part, Tatooine est la planète où vit Luke Skywalker, qui sera la personne qui va permettre de vaincre l'Empereur, et surtout rétablir l'équilibre dans la Force. Mais avant d'avoir eu le temps d'en voir plus, Kanan, qui finalement avait survécu, interrompt le rituel. Ezra, reprenant ses esprits, rompt la connexion, et Maul s'enfuit, n'ayant pas eu le temps de voir distinctement la vision. Alors, afin d'en savoir plus à cette vision, Maul va attirer les rebelles dans un piège sur Dathomir. Une fois sur place, Maul va faire boire à Ezra une potion qui leur permet de communier leur esprit. Une fois la potion bue, Maul va pouvoir revoir distinctement la vision, et grâce à elle, va pouvoir identifier clairement Tatooine. Fort de cette information, Maul va de nouveau prendre la fuite pour rejoindre la planète désertique. Une fois arrivé sur la planète, Maul se rend vite compte qu'il est perdu dans l'immense étendue de dunes désertiques de Tatooine. Désespéré, il se rend compte qu'il est incapable de trouver seul l'ancien Jedi. De ce fait, il va utiliser le lien qui l'unit à Ezra grâce aux holocrons en lui faisant voir une vision, lui faisant penser que Obi-Wan Kenobi était en danger sur Tatooine. Cela va obliger Ezra à se déplacer et à rejoindre le vieux Jedi. Donc le jeune rebelle se rend immédiatement sur Tatooine pour prévenir Obi-Wan Kenobi, et une fois arrivé sur place, de loin, Maul va le suivre. Une fois le maître Jedi trouvé, Maul fait irruption durant la nuit pour affronter les 2 Jedi. Bien qu'Ezra souhaite se battre, Obi-Wan lui ordonne de fuir afin d'affronter l'ancien Sith seul. En effet, il s'est préparé durant de longues années à cette ultime confrontation avec le Zabrak. D'ailleurs, Maul ne manque pas de se moquer de ce qu'est devenu le maître Jedi, qui était autrefois un héros de guerre reconnu. Désormais, il vivait comme un ermite sur une planète isolée du reste de la galaxie. Obi-Wan dégaine son sabre laser, et Maul laisse aller toute la rage qu'il a pu accumuler durant toutes ces années. Il fonce sur les Jedi. Et là, nous assistons au duel le plus court de toute l'histoire de Star Wars. En à peine 3 mouvements, Obi-Wan met fin au combat, tuant le Zabrak. Kenobi a fait preuve de toute la sagesse qu'il a acquise durant son isolement. La haine du Zabrak ne pouvait donc pas lutter. Comprenant qu'il est perdu, dans un dernier souffle, Maul demande à Obi-Wan si la personne qu'il protège est l'élu de la prophétie. Et là, Obi-Wan acquiesce. Et là, Maul, apaisé, meurt en paix en ayant la certitude qu'un jour il serait vengé. Puisque durant ce combat, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ce n'était pas Obi-Wan Kenobi finalement, la personne qu'il détestait le plus, mais bien Dark Sidious, son ancien maître, qui l'avait trahi et manipulé. Ainsi prend fin l'histoire du Sith déchu
qui a tenté de se créer une place au sein de la galaxie, en parallèle de tous les événements importants de la saga des Skywalker. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça n'est pas grand chose pour vous, mais ça compte énormément pour nous. La semaine prochaine, nous aurons un épisode un petit peu particulier, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous laisse vous abonner et mettre la cloche pour être au courant. En tout cas, d'ici là, comme toujours, gardez l'esprit ouvert. Allez, salut!